Mais c'est vrai que c'est un enchaînement des circonstances néfastes et ça a fait un cercle vertueux mauvais pour moi. Et ouais, forcément, contre la montre, quand je regardais mes résultats, qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que j'ai fait, j'avais jamais fait ça dans ma carrière, même mes premières années professionnelles, j'étais quand même supérieur. Et voilà, ça l'a pas fait mentalement, il y a un certain blocage et même presque, pas une dépression, mais presque, quoi, on pourrait dire. Et le vélo, c'est tellement difficile et exigeant que si la tête ne suit pas, on ne peut pas être performant. On sait que les jambes, c'est tellement important, mais le grand public, à la télé, ils disent oh, c'est les jambes, on regarde que le coureur comme ça. Mais au final, voilà, ma copine à la maison, voilà, ça a un impact aussi à la vie de famille. Voilà, l'humeur n'est pas forcément très, très glorieuse quand je rentre des courses et que voilà, tu as échoué, tu as été nul alors que tu t'es entraîné difficilement. Ça va pas, quoi. C'est pas moi. Et voilà, mes amis et ma famille me reconnaissaient plus, quoi. Donc forcément, le grand public et vous voyez que le résultat. Ok, Rémi, il est au chou, tout ça, c'est compliqué, il est nul entre guillemets, mais ouais, forcément, ça ramène. Il y a des petits reliquats qui arrivent à la maison et des tensions, et même pas heureux, pas envie de, pas bien sur ma machine, pas bien sur. Voilà, je fais pas le vélo que j'aime et ça sert à rien si je fais quelque chose que j'aime pas et que je prends pas de plaisir, ça sert à rien. Donc ouais, se demander qu'est-ce que je fais sur un vélo à un moment donné sur certaines courses, quoi, se dire punaise, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, à péter dans les premiers et se dire être à la rue, se dire mais qu'est-ce que tu fais là? Donc ouais, grosse remise en question mais au final ça l'a fait et c'est derrière moi maintenant et voilà, j'ai retrouvé une famille ici et je me sens vraiment bien. Ouais. Très tôt dans la saison, j'ai su que dès mars-avril déjà ça ne fonctionnait pas dans l'équipe, donc très tôt et il y a eu tout de suite un peu des complications et forcément avec l'équipe n'est pas satisfaite du tout de moi. Moi, je n'étais pas du tout satisfait envers l'équipe, donc on a réussi à trouver un compromis et une porte de sortie pour moi et je les remercie aussi Movistar de m'avoir aussi laissé partir parce qu'ils auraient pu aussi me dire ah non, tu pars pas comme ça et au final ça s'est bien fait, ils ont pensé aussi à moi et donc je les remercie mais ouais, là c'est sûr que retourner dans une équipe française comme ça, comme je disais, ça m'enlève cette charge mentale aussi de l'étranger quand je suis arrivé chez Movistar. Voilà, j'ai envie de bien faire et je sais que j'étais jamais à 100% et je sais ce que je peux faire, les qualités que j'ai et voilà, ça a été oublié, je me suis perdu, je me suis oublié et voilà, ça va être un grand début pour moi. Comme je dis, je redeviens professionnel, c'est ma première année professionnelle, je suis néo-pro presque.